ça fait 4 années que je suis bénévole. Je viens donner un coup de main toute la semaine ici à arbitrer les gamins et à donner un coup de main sur l'inter-entreprise le jeudi soir. Puis après jouer le samedi pour finir cette belle semaine, quoi. Ah, ça c'est Daniel Dutet, hein, la cheville ouvrière comme il dit. Donc il nous en parle dans l'année, il nous dit qu'il faudra être là, donc qu'on cale nos dates pour être ici toute la semaine. Et après on a une réunion un mois avant le handball pour mettre en place les personnes qu'il y a sur les terrains, les responsables des terrains. Et après c'est lui qui nous gère tous les matins, on a une petite réunion, il nous briefe pour la journée et après c'est parti. Après c'est une machine qui gagne, depuis 10 ans, c'est parfait. Les règles particulières du handball, c'est les buts spectaculaires. Donc les kung-fu comme on dit, c'est quand on lance la balle au-dessus de la zone, on l'attrape en l'air et on tire. Donc c'est valorisé de plus 1 point, donc ça vaut 2 points. Et sinon tout ce qui est 360, un tour sur soi-même, des tirs dans le dos, entre les jambes. Après c'est les joueurs qui décident de se laisser aller. En plus avec le temps là, ils sont super contents quand ils partent d'ici. Ils sont heureux les gosses, ils ressortent avec la banane, ils rentrent dans leur école. Ils sont super contents, à la limite qu'ils reviennent le samedi, quoi. Ouais, je suis très heureux d'être ici, de toute façon. Tous les ans et je reviendrai. Qui s'appelle Passion Sport et du coup on s'occupe d'événements sportifs, de l'arbitrage des matchs, d'encadrer les jeunes pour les guider, on leur donne les chasubles, on ramasse les ballons, on regonfle les buts, expliquer les règles, faire en sorte qu'ils s'amusent. C'est une bonne organisation et c'est un bon événement pour les jeunes, ça permet de rencontrer d'autres écoles, de s'amuser tout en apprenant les règles du jeu et en plus il fait très beau donc c'est très sympa. Pas des arbitres, hein. C'est-à-dire ce sont des responsables pédagogiques terrain, puisqu'il y a autre chose que de l'arbitrage. Il y a la gestion des terrains, il y a la rotation des joueurs, il y a les conseils pédas en termes de jeu et tout ça. Donc c'est vraiment un rôle pédagogique, mais c'est pas évident de trouver des gens disponibles, connaisseurs. On essaye d'avoir une relation avec les joueurs du club, des étudiants qui peuvent être disponibles, certains qui prennent des jours de vacances. Puis sinon, disons, nous avons Passion Sport. Pour une première cette année, mardi, nous avions le collège échange, qui est avec ces collégiens qui sont venus faire ce rôle pédagogique sur les terrains. Voilà, donc on essaye sur l'année d'avoir ce contact-là. Du bouche à oreille aussi, les joueurs du club connaissent. Et puis bon, pour eux, c'est festif aussi de s'occuper des enfants.
clin d'œil aux bénévoles qui sont sur le terrain eux aussi. Le Sandball est l'événement sportif incontournable organisé par le groupe. Donc je considère être le bras droit de Marc Fédrix qui a eu cette idée énorme de créer un Sandball. Et donc comme ça marche bien, on n'est pas trop d'une dizaine à commander tout ça et à donner un coup de main à tous les postes, que ce soit du coup de balai jusqu'à la recherche de partenaires. Merci aux bénévoles du Cercle Paul Bert. Un projet comme ça ne peut être mené que si on a les hommes et les femmes pour le mener. La capacité du Cercle Paul Bert, qu'est-ce que c'est? C'est pas une association qui est meilleure que les autres, mais c'est une association qui a une facilité pour soulever des bénévoles, fédérer des bénévoles autour d'un projet. On le voit dans d'autres manifestations chaque semaine du Cercle Paul Bert, et c'est vrai que sans les bénévoles, il n'y aurait pas de Sandball. Point. Parce que les bénévoles, ils prennent des journées de congé, ils prennent des semaines de congé, ils viennent à des réunions, ils vont faire les courses, ils s'organisent, ils balayent, ils nettoient, ils font un travail formidable et tout le monde s'entend bien, dans le plus parfait humour quelquefois, et ça nous permet d'avoir cet esprit familial. Le Blanquer est une association qui a pour but de promouvoir une démarche agricole responsable et à vocation santé. Notre mission est de bien nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes. Donc on réintroduit tout simplement des sources végétales d'oméga 3 dans l'alimentation des animaux. Ça permet aux animaux d'être en meilleure santé, mais surtout avoir un bénéfice produit nutritionnel, c'est-à-dire des produits de meilleure qualité d'un point de vue profil lipidique. En rééquilibrant l'alimentation des animaux, donc en réintroduisant du lin, de l'herbe, de la luzerne dans l'alimentation des animaux.
Les oméga 3, ce sont des graisses qui sont indispensables à notre organisme. On en a tous besoin, on ne sait pas les fabriquer, donc on doit les retrouver dans notre alimentation. Aujourd'hui, grâce à cette démarche, on les retrouve naturellement dans les produits. Le cochon de Bretagne permet de garantir que la viande est bien issue d'élevage de Bretagne et ça permet ainsi aussi de favoriser par cet acte d'achat l'économie régionale. C'est une démarche d'éleveurs qui a été initiée en 2000 par des éleveurs qui souhaitaient avant tout valoriser leur métier par rapport à un cahier des charges qui mettait en valeur donc, des pratiques d'élevage. Donc aujourd'hui, Cochon de Bretagne, c'est 500 éleveurs. On a des partenariats avec des abattoirs. Et donc auprès du consommateur, on peut retrouver la viande avec le logo Cochon de Bretagne. Les gens maintenant savent très bien ce qu'il faut manger plus de fruits et légumes. C'est plus l'application qui est difficile. Donc ce qui manque vraiment, c'est les idées de recettes. D'associer avec les féculents et les légumes, le fait de manger 2-3 fruits par jour. Les produits de saison aussi. Il suffit de regarder l'origine souvent des produits, ça permet d'aider à voir quelle saison c'est. Et puis après, c'est plutôt des petites idées qui manquent, quoi. Donc là, on voit par exemple aujourd'hui, tout le monde fait des petites brochettes de fruits. C'est un moyen super de faire manger des fruits aux gens, quoi. Si on coupe, on met ça dans un saladier, on mélange tout, on donne des gros pics comme ça. Et puis après, on pique et on se fait sa petite brochette maison. Les gamins, ils adorent ça. Il y a plein d'idées sympas. Mais c'est toujours pas appliqué à la maison. Il y a encore beaucoup trop de manque de consommation de fruits et légumes. Normalement, c'est minimum 400 grammes par jour. 3 pommes moyennes, comme ça, j'ai 400 grammes de produits. Là. On est à peine à 300 grammes par personne en France par jour. On est encore largement en dessous du minimum conseillé en France. Joyeux anniversaire Samba la reine, joyeux anniversaire Samba la reine, joyeux anniversaire Samba la reine, joyeux anniversaire. Bravo, bravo à tous. Merci beaucoup, à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Donc en fait, le handball, on l'organise simplement parce que je regardais Nounours quand j'étais petit. Et comme j'étais un gamin frustré, j'adorais les marchands de sable. Alors je me suis dit, moi, à mon tour, ce que je voudrais, c'est être un marchand de sable pour que les enfants soient heureux. C'est tout simplement pour ça, je suis un président frustré.